Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. La CSA Rama fête ses 50 ans. Entre héritage et vision pour demain, la journée porte ouverte de dimanche dernier était un lieu de rencontre intergénérationnelle. L'église du Robert Galahad a marché pour la vie. Au Brésil, des élèves se rasent la tête pour soutenir une de leurs enseignantes qui lutte contre le cancer. Un geste de soutien extraordinaire qui touche le pays. Dimanche dernier, à l'occasion de ses 50 ans, la CSA Rama a ouvert ses portes au public pour un moment de partage unique entre passé et avenir. Une journée rythmée par des animations, un mini-marché, des échanges enrichissants et l'école des parents. Les différents proviseurs qui se sont succédés étaient aussi présents pour un projet de plantation symbolique d'arbres afin d'y laisser une trace. Retour en images sur cette journée porte ouverte. Dimanche dernier, la CSA Rama ouvrait ses portes au public pour une journée placée sous le signe de la rencontre et de la transmission. Une occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir un établissement engagé depuis 50 ans dans l'éducation adventiste. Parmi les temps forts de la matinée, la présence remarquée de plusieurs proviseurs de la CSA Rama venus exprimer leur attachement à l'œuvre éducative menée ici. Un moment fort à la fois symbolique et chargé d'émotions qui s'est conclu par le lancement d'un projet fédérateur, la plantation de 50 arbres pour 50 ans d'histoire. À ceux qui sont dans le besoin, je veux être celui qui est ton prochain, qui prend plaisir à faire le bien, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux. La transmission des valeurs passe aussi par les classes. Dans l'atelier Bible, les familles ont pu découvrir les réalisations des élèves et la méthode d'apprentissage avec le professeur de Bible dit aumônier, Samantha Siger. Alors, bonjour à tous. Donc, en fait, nous sommes ici à la Cité scolaire adventiste Rama. Donc, je suis Samantha, professeure de Bible, notamment des classes de 3e, seconde et première. Donc, chaque année, ce que je fais avec mes élèves, c'est pouvoir mettre les principes bibliques en fait sous forme pratique avec les élèves, parce que je me dis que lorsqu'on travaille, on retient beaucoup plus facilement que lorsqu'on leur enseigne des versets bibliques. Donc cette année, le programme tournait autour du New Start, donc on appelle en français la santé de fer. Ce sont les principes tirés de la Bible pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions vivre longtemps et en bonne santé. Donc ce que j'ai fait cette année avec les élèves de 3e, comme vous pouvez le voir au cours ce reportage, c'est de pouvoir cibler ces 8 aspects qui sont notamment le sommeil, l'activité physique, le sommeil, l'air, donc la respiration, l'importance également de l'eau qu'on minimise aussi dans nos vies, la tempérance, l'alimentation qu'on parle énormément au sein de nos églises et bien sûr la foi qui est l'une des choses principales et primordiales pour que nous puissions vivre en bonne santé. Un dimanche porteur de sens où l'on célèbre un héritage précieux et une vision tournée vers demain. En avril dernier, une petite équipe de l'église adventiste du Robert Galahad a pris part au Relais pour la vie, un événement caritatif dédié à la lutte contre le cancer.
24 heures à marcher, courir et soutenir ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Un projet porté par Sonia Tinogus et Dina Mudé, toutes deux responsables du ministère auprès des femmes. Elles nous embarquent avec eux un reportage de Galaad Guédalia. L'aventure incroyable que nous avons vécue lors du Relais pour la vie 2025 en Martinique. Pendant 24 heures sans relâche, la team Galaad Guédalia, avec les départements de santé et MIFEM, a porté haut les couleurs de la solidarité et de l'espérance. Sous le soleil, dans la nuit et malgré la fatigue, vous avez couru, marché, prié, toujours avec le sourire, animé par une seule force, l'amour pour la vie. Avec 100 relayeurs engagés, nous avons voulu montrer concrètement l'amour de Dieu envers ceux qui luttent contre la maladie. Parmi nous, 4 survivors ont couru avec courage et détermination. Leur présence, leur témoignage nous ont rappelé que chaque pas est une victoire sur l'épreuve. Notre 58e place sur 215 équipes est une fierté. Mais l'essentiel est ailleurs, dans l'énergie, dans la joie partagée, dans la lumière semée tout au long de ce relais. Et puis il y a eu ce défi supplémentaire, récolter 950 € pour soutenir la recherche et accompagner les malades. Un immense merci à Jonathan, alias Jojo, pour son exploit exceptionnel. Plus de 6 heures de course, un vrai symbole de persévérance et de don de soi. Merci aussi aux JA, aux enfants, aux seniors, aux amis du Mount des Es, de Bélem et à tous les sympathisants. Chacun à sa manière a porté un peu de ce combat pour la vie. Merci d'avoir été cette lumière, merci d'avoir couru pour la vie. Vous êtes formidables. Dans l'actualité internationale, au collège adventiste au Brésil, 6 garçons se sont rasés la tête pour soutenir l'enseignante Cynthia dans sa lutte contre le cancer du sein. Leur acte de compassion virale a été diffusé à la télévision nationale et a montré que l'amour en action se répercute bien au-delà de la salle de classe. Un reportage d'ANN. Dans les écoles adventistes, l'attention va bien au-delà des manuels et des tests. C'est exactement ce que les élèves du collège adventiste de Boqueirão ont démontré en soutenant leur enseignante, Cynthia, pendant une période difficile de sa vie. Les étudiants du collège adventiste de Boqueirão manifestent publiquement leur respect et leur soutien à l'enseignante Cynthia Pavetti. Notre enseignante a été diagnostiquée avec un cancer du sein et elle suit actuellement un traitement. Notre prof Cynthia a toujours pris à cœur l'enseignement qu'elle nous donne. Elle s'est constamment efforcée de donner le meilleur d'elle-même. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour lui exprimer notre amour et notre gratitude. Notre prof Cynthia est une merveilleuse. Elle aime vraiment interagir avec ses élèves. Nous avons fait ce geste pour elle. Ce qui a commencé par la décision d'un élève a rapidement déclenché une vague de solidarité. 6 garçons se sont rasés la tête et ce qui pourrait sembler être une simple coupe de cheveux est devenu une puissante expression des valeurs chrétiennes. Empathie, compassion et amour en action. La vidéo hommage, publiée par l'école, est rapidement devenue virale. Cynthia l'a regardée en attendant un rendez-vous médical et n'a pas pu retenir ses émotions. L'histoire a attiré l'attention nationale et une chaîne de télévision brésilienne connue l'a couverte en direct, y compris le moment émouvant où Cynthia a retrouvé ses élèves désormais chauves à l'antenne. Cette histoire va bien au-delà de la salle de classe. C'est un puissant rappel que lorsque l'amour se manifeste par l'action, il parle plus fort que les mots et peut résonner à travers le monde. Passons à nos émissions hebdomadaires. Les Sentiers du Bonheur intitulées Habemus Papam. Habemus Papam. C'est cette formule qu'on a entendue jeudi 8 mai dernier, prononcée depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ces mots ont introduit l'annonce de l'identité du nouveau pape après son élection par les cardinaux réunis en conclave. Et c'est le cardinal Robert Francis Prévost qui a été choisi. Il est devenu Léon XIV et a ainsi pris la suite de François Ier, décédé il y a quelques semaines. Cette locution latine Habemus Papam se traduit simplement par « nous avons un pape ». Le « nous » est bien sûr mis pour les fidèles de l'Église catholique romaine parce que dans le monde chrétien, tous ne voient pas forcément dans la figure papale un leader pour leur vie spirituelle. Chez les protestants notamment,
Le christianisme se vit sans cette référence à l'évêque de Rome. Quelles en sont les raisons? Elles sont multiples. Alors disons déjà que l'histoire de l'Église chrétienne est faite de courants et de traditions qui ont très tôt coexisté. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM le 91.6. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous recevons Anastasie Anatole. Anastasie, comment tu te rappelles de ton enfance, de tes parents, de tes frères et sœurs? Moi, je sais que j'ai eu de bons parents. Oui. Un peu sévère, c'était le faux à cette époque, mais j'avais de bons parents. Un papa qui s'est sacrifié. Mais on dit sacrifié pour nous. Et nous avons remarqué ça. Chaque fois que je dis ça, je suis émue. Papa et moi, j'étais toujours, je ne sais pas, son bâton. J'étais toujours avec lui. Quelle que soit l'heure où il se levait, j'étais avec mon papa. D'accord. Pour aller traire les vaches, pour aller dans le charbon, pour aller faire de la farine. Oui. Et quand je revenais, et puis ce que j'aimais beaucoup avec papa, c'est qu'il nous disait, quand tu viens prendre la grande timbale, mets un petit peu de sucre, un petit peu d'amande, un petit bout de geste de citron, puis viens. Et puis, le lait tombait dans sa... Tout chaud, j'imagine. Mon Dieu, il prenait déjà sa part, et puis le reste, c'était pour moi. Ah, je me régalais, c'était bon, c'était bon. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment, cover de Je t'adore de Jonathan Gambella, repris par le collectif Hop. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Et tout de suite, passons aux prévisions météo pour ce samedi avec Ruby. Bonsoir, tout de suite votre point météo pour ce week-end. Ce soir et dans la nuit, il y aura des risques d'averses sur l'ensemble du territoire et le ciel sera partiellement voilé en raison de la brume des sables. Le ciel sera plutôt nuageux côté sud de l'île. Les températures se situeront entre 25 et 26 degrés en moyenne. Samedi en matinée, le temps sera globalement ensoleillé avec quelques passages nuageux et un risque de faibles averses. Les températures matinales seront déjà bien chaudes puisqu'elles atteindront les 28 degrés en moyenne. Dans l'après-midi, le temps alternera entre soleil et pluie et la température maximale pourra atteindre les 30 degrés. Voyons l'état de la mer. En Caraïbes, la mer sera peu agitée au large et près des côtes avec des creux inférieurs à 1 mètre. Côté Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des vagues pouvant atteindre les 1,80 m. Côté qualité de l'air et vigilance, l'indice atmosphérique sera bon et la vigilance verte. Dans la soirée et dans la nuit, il va beaucoup pleuvoir sur l'ensemble du territoire, avec même une possibilité d'averses orageuses. Les températures seront autour de 24 et 25 degrés en début de nuit. Le soleil se lèvera à 5h35 pour se coucher à 18h25. Excellente et douce soirée à vous et à bientôt.
C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.